qui sont en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole s'immense dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi qu'aux familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'acclame pour ton nom, je te célèbre. L'eau Dieu grand, le véritable juste. Merci, Papa, pour ce soleil, pour ce
Merci parce que tu me permets de vivre en ce jour. Merci de compter parmi les grands ce matin. Tu dis dans ta parole que tes bénédictions se renouvellent chaque matin. Père, nous te bénissons. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange la sécurité, la conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment où tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole. Et il envoie la parole à Jacob et tomba sur Israël. Que tes paroles touchent encore ce matin, qu'elles touchent changent les vies, qu'elles touchent transforment les vies, qu'elles touchent sauvent, illumine les cœurs. Tu sais le faire, papa. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Là, il est écrit: La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vend en tout point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui poursuivre notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Donc, il tiendra notre attention de ce jour les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Bien, je voudrais revenir aux enseignements concernant la repentance et la conversion. Lors de ces enseignements, il était question de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Après cet enseignement, comme mentionné dans la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, j'ai mentionné que j'allais progressivement aider les nouveaux convertis à vivre dans cette nouvelle. La première thématique portait sur la méditation. J'ai partagé la méditation en y ressortant plusieurs points pour que nous comprenions ce qu'il en était de la méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième thématique qui portera sur l'amour de Dieu. Voyez-vous, nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous allons de tout cœur par une démarche personnelle chercher notre Dieu, Dieu qui nous a aimés avant que nous soyons conçus du ventre de notre mère. Tu t'avais aimé avant que tu ne sois conçu du ventre de ta mère. Il nous a aimés avant la conception. Il a préparé une destinée glorieuse pour nous, un plan pour nous, une mission pour nous. Nous allons maintenant aborder ce point qui est l'amour de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, nous allons essayer de comprendre ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Et tout cela se fera via la méditation. Voyez-vous, l'importance de la première thématique qui portait sur la méditation nous permettra d'aborder d'autres thématiques et bien évidemment de comprendre ce qu'il en sera. Nous partirons de la méditation pour toutes les autres thématiques. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons toucher l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, nous devons l'aimer. L'amour de Dieu. Dieu a créé le monde et il a créé le contenant, le contenu, nous devons l'aimer. L'amour de Dieu. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus de nos ventres de mère. Dieu a préparé une destinée glorieuse pour nous. J'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de nous accorder un avenir et une espérance. Dieu nous a aimés, nous devons l'aimer. Et oui, bien, mes frères et sœurs, au point qui détient notre attention, ce jour, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Nous devons comprendre ces caractéristiques, qui permettra de nous attacher davantage à notre Dieu. Il en ressortira plusieurs caractéristiques, mais la liste ne sera pas exhaustive. Et que nous puissions comprendre ce qu'il en est de ces caractéristiques, pour mieux comprendre ce qu'il en est de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné à notre intitulé de ce jour, après lecture de 1 Corinthiens 13, 4, il en ressort les caractéristiques de l'amour de Dieu. L'amour est patient. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dit que l'amour de Dieu est patient, c'est dire que l'amour de Dieu supporte sans se plaindre. L'amour de Dieu supporte les épreuves, elle supporte les douleurs, elle supporte les malheurs. Dire que l'amour de Dieu est patient, c'est de dire que l'amour de Dieu tolère. Face à la provocation, face à la tension, face à toute situation, l'amour de Dieu tolère. Dire que l'amour de Dieu est patient, c'est de dire que l'amour respire.
constant malgré l'opposition, malgré les malgré l'adversité. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans notre Seigneur, l'amour de Dieu est patient. Patient parce qu'il supporte tout. Patient parce qu'il fait preuve de tolérance qu'importe les situations. Patient parce qu'il reste constant malgré les situations. Dans notre enseignement, l'amour de Dieu, quelles sont les caractéristiques? Comme deuxième caractéristique, l'amour est plein de bonté. Mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième point, l'amour est plein de bonté. Dire que l'amour de Dieu est plein de bonté, c'est de dire que l'amour de Dieu est plein de sympathie, considération. Et en plus du fait que l'amour de Dieu est plein de bonté, de sympathie et de considération, c'est de dire que l'amour de Dieu est aimable. Nous allons poursuivre toujours notre enseignement. L'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Comme troisième caractéristique, l'amour de Dieu n'est pas envieux. C'est de dire que l'amour de Dieu n'est pas jaloux. C'est de dire qu'il ne désire pas la chose de Dieu. Dire que l'amour de Dieu n'est pas envieux, c'est de dire que l'amour de Dieu ne prend aucune part dans les rivalités. L'amour de Dieu n'est pas envieux, c'est de dire que l'amour n'est pas hostile à quelqu'un qu'il perçoit comme possédant un avantage sur lui. Ce n'est pas d'envier l'autre. Dire que l'amour de Dieu n'est pas envieux, c'est de dire que l'amour ne supporte pas le mal. L'amour de Dieu n'est pas envieux, c'est de comprendre que l'amour agit pour le bien et le bien-être de l'autre. Poursuivons notre enseignement, l'amour de Dieu, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu ne se vante pas. Dieu ne se vante pas avec son amour. Alors, pour comprendre cela, c'est de comprendre que l'amour de Dieu ne fait rien pour s'exalter. Dire que l'amour de Dieu ne se vante pas, c'est de dire que l'amour de Dieu édifie les autres, sans s'exalter. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons suivre toujours dans la même lancée pour ressortir les caractéristiques de l'amour de Dieu. Comme cinquième point, l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Dire que l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil, c'est de dire que l'amour de Dieu ne s'affirme pas. Elle nous apprend l'humilité. Dire que l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil, c'est de dire que l'amour ne devient pas autoritaire dans les relations avec autrui. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons toujours poursuivre dans la même lancée l'amour de Dieu. Les caractéristiques de l'amour de Dieu. Comme sixième caractéristique, l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Avec l'amour de Dieu, on est honnête. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête pour dire que l'amour de Dieu ne se conforme qu'à ce qui est juste. L'amour de Dieu se conforme qu'à ce qui est juste. Dire que l'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête, c'est de dire que l'amour est bon, convenable à point d'honorer le Seigneur. Et oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons aborder le septième point. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, ne cherche pas son avantage. Et cela, c'est de dire que l'amour de Dieu n'essaie pas de combler ses propres désirs. C'est de dire que l'amour ne cherche pas à imposer sa volonté. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, c'est de dire que l'amour n'acquiert pas des gains pour lui-même. C'est de comprendre que l'amour est un acte de volonté qui cherche à servir plutôt qu'à être servi. Nous allons poursuivre dans la même lancée avec un autre point, l'amour ne s'irrite pas. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que l'amour de Dieu ne s'irrite pas, c'est de dire que l'amour n'est pas facilement contrarié ou incite à des excès de colère. L'amour de Dieu ne s'irrite pas, c'est de comprendre que l'amour persévère fidèlement. C'est de comprendre que l'amour persévère avec douleur à instruire les autres avec justice, même lorsqu'ils tombent. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc ce jour poursuivre notre enseignement, l'amour de Dieu, qu'en est-il des caractéristiques? Et dire que l'amour de Dieu, nous allons partager l'amour de Dieu et ses caractéristiques. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu excuse tout, l'amour de Dieu pardonne tout. C'est de comprendre que l'amour est tolérant. C'est de comprendre que l'amour supporte ceux qui sont difficiles à comprendre ou qui ne sont pas commodes. Dire que l'amour de Dieu supporte tout, c'est de comprendre que l'amour voit les difficultés dans l'optique de l'éternité. C'est de comprendre qu'il se souvient que Dieu développe la maturité spirituelle à travers les circonstances difficiles.
Et oui, nous grandissons face aux circonstances difficiles parce que Dieu nous aide à travers ces circonstances difficiles. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, les caractéristiques de l'amour de Dieu, nous allons donc toucher un autre point. L'amour croit tout. Dit que l'amour croit tout, c'est de comprendre que l'amour accepte avec confiance. L'amour ne juge pas les motivations des autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour croit en ce qu'il vise jusqu'à preuve de contraire. L'amour croit tout, c'est de comprendre que l'amour cherche à rétablir pour rendre digne la confiance. Nous poursuivons notre enseignement, l'amour de Dieu, les caractéristiques. Dit que l'amour espère en tout, c'est de dire que l'amour s'attend à l'accomplissement du plan de Dieu et envisage la solution la meilleure pour l'autre. Dit que l'amour de Dieu espère en tout, c'est de comprendre que l'amour remet les autres au Seigneur, confiant que Dieu manifestera dans leur vie sa volonté souveraine et parfaite. Bien, mes frères et sœurs en Christ, un autre point qui nous permettra de caractériser. Un autre point est celui de comprendre que l'amour de Dieu supporte tout. Dit que l'amour de Dieu supporte tout, bien, mes frères et sœurs, l'amour reste constant malgré la souffrance ou la diversité. L'amour ne faiblit pas et même dans les épreuves, il apporte une bénédiction. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu ne périt jamais. C'est de comprendre que l'amour ne s'affronte pas sous la pression ou à cause des difficultés. C'est de comprendre que l'amour reste fidèle et désintéressé même jusqu'à la mort. Bien, oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avons touché les caractéristiques de l'amour de Dieu. Comme je l'ai mentionné au départ, la liste n'est pas exhaustive, mais ceci nous permettra de comprendre davantage comment est qualifié l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu se manifeste. Oui, il est mentionné dans 1 Corinthiens, expliqué un peu plus en détail pendant l'enseignement de ce jour. Nous comprenons donc les caractéristiques de l'amour, nous devons manifester l'amour et en conscience de toutes ces caractéristiques. Ce n'est pas exhaustif, mais cette liste nous permettra, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est, les caractéristiques de l'amour de Dieu et de pouvoir mieux manifester l'amour de Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de manifester l'amour. L'amour sincère, l'amour pur. C'est de reconnaître que Dieu m'a aimé et que je dois aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de aimer Dieu, comme le mentionne le commandement, aimer mon prochain comme moi-même. Il pourrait me séparer de l'amour de Dieu, serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le mois est venu pour nous de poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin de poursuivre. Bien, mes frères et sœurs, restez attentifs. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance.
Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde.
Méditez à la parole, bien mes frères et sœurs. Pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Arrêtez la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils. Il s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classes pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain.
c'est d'assister mon prochain si besoin. Et bien Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va mettre à nous voltera ta tête. J'ai assombri ton ciel bleu au lieu de baisser la tête haut contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Tu verras en adorant combien l'honneur m'aime. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes
Honorer le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. Moi, je vis pour t'acclamer, t'acclamer, yo, yo. Moi, je vis pour t'acclamer, oh, yo, yo. Le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir. Moi, je vis pour t'obéir. Obéir, faire. Moi, je vis pour toi. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes. Obéir. Le privilège que tu me donnes. Obéir. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon